Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je parle pas trop fort parce que juste derrière cette porte, Owen est dans sa nacelle en train de faire un petit dodo, il vient juste de s'endormir et j'ai peur qu'il se réveille. Alors j'ai une tête un peu en mode, je ne sais pas comment le dire, un peu dans le gaz. Voilà, je reviens de chez mon ostéo. Donc Owen a eu sa séance d'ostéo, on est le matin là. Owen a eu sa séance d'ostéo, vous savez qu'on y va une fois par mois pour voir un peu où en est sa plagiocéphalie, c'est-à-dire sa tête plate d'un côté. Ça va de mieux en mieux, donc voilà, il était à un stade 1, là il est plus sur un stade 0,5 entre guillemets. Donc c'est en train de se remettre correctement. On est très content, faut continuer à faire des efforts, à le faire regarder d'un côté plus que de l'autre pour pas que ça s'aplatisse plus de l'autre côté. Mais voilà, c'est en train de se remettre, ça ne s'est pas du tout empiré. Ah bon bah voilà, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. C'est quoi ta tête magique? Rien, je passe à la télé. D'accord. Oh les mecs, oh, je passe à la télé, je passe à la télé. N'importe quoi. Je suis un supporter de match de foot. Je suis un jeune lors d'un reportage télévisé. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait. Et pour ma part, je suis allée chez l'ostéo parce que, pour ceux qui me suivent tous les jours vraiment, j'avais le dos bloqué ici au milieu très très fort. Ce qui me faisait des douleurs terribles. Alors c'est pas parce que je suis allée chez l'ostéo que j'ai pu avoir de douleurs du tout, étant donné que j'ai des problèmes de cervicales, ça ne changera pas. Mais néanmoins ça va beaucoup mieux et il a réussi à me débloquer, donc ça a craqué un petit peu mais ça s'est débloqué, je l'ai senti, voilà, ce qui était bloqué c'est débloqué, c'est juste incroyable. Du coup je savais presque plus tourner de ce côté là les épaules et maintenant je sais le refaire. Voilà, bon bref, mon ostéo est un magicien, je l'aime beaucoup. Alors je voulais juste vous montrer une ou deux petites choses que j'ai achetées. Je vais vous déposer ici à la lumière histoire de savoir vous montrer. Donc j'ai reçu ça, je pense pas vous l'avoir montré, je l'ai reçu juste avant de partir ou en revenant de Disney, je me rappelle plus. C'est un pot que j'ai acheté chez AMPM, enfin sur le site de la Redoute vous savez, mais la marque AMPM. C'est pour mettre mon linge sale dans mon dressing à moi. Donc pour le moment mon dressing vous savez qu'il va seulement subir des travaux dans quelques mois. Donc c'est une ancienne pièce de la maison, mais en attendant quand je vois des petits trucs comme ça sympas qui vont aller dedans, bah, je les achète. Et je l'aime beaucoup, il est très beau, il est assez grand. Je pense que c'est du raffia, je sais jamais c'est quoi cette matière mais il me semble que ça s'appelle du raffia. Alors j'ai reçu d'autres choses, des cadres, des affiches etc. Dont celui-ci qui est sublime, il est encore emballé, il faut que je le déballe. We Are Family, il est vraiment très beau, ça vient du site Unique. Je vais vous en parler sur Instagram de ce site d'ailleurs il me semble, parce que c'est une collab en fait sur Instagram. J'ai eu la chance de pouvoir choisir quelques articles, ils sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est un site que je connaissais pas du tout avant. Et ils me permettent de mettre un concours en ligne pour vous, donc enfin pour les gens qui me suivent sur Insta. Donc ça ce sera sur Instagram, mais sur mon Instagram Baby Shoe House, donc l'Instagram spécial maison, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, direction Baby Shoe House pour le concours. Il sera en ligne dimanche qui arrive, voilà, comme ça vous savez. Et dernière chose, le top du top. Très souvent je reçois des messages sur Instagram pour me dire Rox va voir, il y a une vente privée de ouf sur showroom privé, il faut que tu ailles voir, il y a la marque, telle marque que t'aimes bien, telle marque que t'aimes bien, va voir, c'est trop canon etc. Et là il y a une nana qui m'a parler de trucs de déco, donc ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai sur la tête, et elle me dit va voir, il y a un truc de déco machin. Je vais voir et je vois finalement rien qui m'intéresse trop et je tombe sur une vente privée The Couples. Alors pour ceux qui connaissent pas cette marque, c'est une marque de fringues qui coûte assez cher. Pour tout vous dire, ce chapeau coûte normalement 185 €, ce qui est énorme, même pour un chapeau de qualité, généralement je les paye pas plus de 140 ou 150 €, ce qui est déjà énorme. Ceux-ci sont normalement à 185 € pièce, je les ai trouvés sur showroom privé en réduc à 65 € pièce. Ce qui valait trop le coup parce que c'est un chapeau, en fait le beige, c'est un chapeau que je voulais m'acheter l'année dernière et quand j'ai vu le prix dans le magasin j'ai fait non. Je me suis retenue de l'acheter parce qu'il est très beau mais je le trouvais beaucoup trop cher. Donc voilà, très contente de tomber dessus et je lui ai pris le même en noir. Le seul truc c'est qu'il est vraiment tout juste en termes de taille, hop. Voilà, il me va mais il est un poil serrant, mais moi en même temps je porte pas, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je porte pas mes chapeaux droits comme ça. C'est pas laid hein, mais je les porte pas comme ça, moi je les porte un peu en mode comme ça. Voilà, c'est comme ça, moi j'aime bien porter mes chapeaux un peu comme ça, c'est comme ça que je me sens mieux avec un chapeau en fait.
Voilà, donc peu importe. Et je vous dis, j'ai trouvé le noir aussi au même prix. Ils sont sublimes, donc regardez, je vous mens pas. Il y a les prix d'origine dessus, 185 €. Ils sont trop chers, ils sont trop chers. C'est des chapeaux en laine, etc. Et voilà, bon, c'est une très grosse marque, The Couple. Et voilà, je suis trop contente de les avoir en tout cas trouvés. Donc ça c'était pour les dernières petites choses reçues. Alors aujourd'hui, quoi de prévu? Je suis très blanche, hein. Je suis pas du tout dans mon assiette, hein. À chaque fois que je vais chez l'ostéo, je me sens pas très bien pendant quelques heures. Parce qu'en fait ça vous met un coup de pompe. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais moi ça me met toujours un coup de pompe phénoménal. Donc là j'ai du boulot sur mon ordi. J'ai pas mal de choses à faire avant de partir en vacances. Je vous rappelle qu'on part en vacances ce week-end. Donc voilà, si tout va bien, qu'il n'y a pas de changement de programme, on part donc ce week-end en Croatie. Et ça devrait être plutôt chouette, il fait très très bon là-bas, j'ai regardé la météo, c'est un petit peu la folie. J'espère qu'avec le petit ça va aller, mais bon, il n'y a pas de raison, franchement il supporte tout bien, il est tellement sage cet enfant, c'est incroyable. C'est un don du ciel, vraiment. Et voilà, du coup je fais mon job là, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à préparer, histoire de pas être trop à la bourre. J'aimerais avoir un peu le temps de ranger cette maison parce que franchement c'est le souk un peu partout. Voilà, il faut que je range mes affaires, j'ai des fringues un peu partout, il faut que je lave les affaires qui sont dans les valises que j'ai toujours pas défaites depuis 2 jours, voilà. Donc j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, enfin fin de semaine, et ensuite j'aurai une semaine de vacances, ça va être cool. Je vais essayer de me reposer, mais je vais essayer en même temps de vous faire des belles images. J'aimerais bien vous faire une jolie vidéo, donc on va voir ce qu'on arrive à faire, comment ça se passe là-bas, si ça se passe bien, si c'est chouette, etc. Voilà. Bon, on vient de récupérer Mila, on va de nouveau voir des voitures. Ouais. Non, on a trouvé la voiture. On a trouvé la voiture, mais on l'a trouvée sur annonce, donc on va la voir. On l'achète. Non, c'est sur concessionnaire, on va dire. Oui, on l'achète toujours chez Mercedes. Mais elle est dans une autre concession qui fait partie du réseau. Voilà, mais en fait, Mercedes, les concessionnaires vendent aussi des occasions, des bonnes occasions, c'est-à-dire des occasions avec très peu de kilomètres. Celle-ci, on l'a achetée d'occasion, elle avait 7000 km. Elle avait 7000 km, donc voilà, et ça vous fait vraiment des décotes de ouf, donc vous payez quand même vachement moins cher que quand vous l'achetez neuf, c'est logique. C'est ce qu'on appelle des véhicules de direction. Voilà. Assisté. Mais du coup, Alex était en train de dire à Mila qu'on avait reçu une jolie surprise pour elle à la maison. Est-ce que tu devines ce que c'est ou pas? À ton avis, qu'est-ce qu'on a reçu? Poupée LOL. C'est plus gros. C'est plus grand qu'une poupée LOL. Ah, réfléchis. Réfléchis, qu'est-ce que t'attends que je t'ai dit qu'on allait recevoir? Je sais pas. Mais réfléchis. Même qu'il faut mettre un casque. Je dirais que j'ai un nichon. Un cac. Déjà un... Quad. Ah. On a reçu ton quad à la maison. Mais il y a un problème. Il est pas monté, il est en pièces détachées. Il manque... Les roues. Ils ont pas monté les roues avant, mais les étriers de frein sont montés sur les roues. Donc il y a les câbles qui retiennent. Enfin bref, il est à moitié monté, on va dire, ouais. Pour qu'il rentre dans la caisse. Voilà. Donc voilà, donc est-ce que tu vas être sage ou est-ce que tu vas pas être sage? On va chacun aller avoir notre véhicule à 4 roues. Bon, du coup c'est celui-ci. Ça fait très américain. Après c'est sûr que là-dedans il y a beaucoup plus de place. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est le soir. Alors on est rentré tranquillement, le temps de laver Mila, de la faire manger, de la coucher, l'histoire, etc. Le câlin et tout le tralala. La routine habituelle de parents, on va dire. Dans ce temps-là, Roxane s'est occupée d'Owen, la tétée, le changement et tout ça. Enfin, le change plutôt. Elle s'est endormie avec lui. On a fait des tests au niveau matelas, parce qu'on a un surmatelas dans la chambre qu'on a enlevé pour voir si ça venait pas de son cou, parce que on a dormi dans les hôtels et Roxane n'avait plus mal au cou. Donc on va tester si ça vient de l'oreiller ou du surmatelas. Enfin bref. Fait une chose à la fois pour voir ce qui va, on remettra, on enlèvera, on va tester plusieurs trucs. Sinon la voiture, moi ça m'a confirmé dans mon choix au niveau confort, habitabilité et tout le tralala. Au niveau motorisation, on n'a pas pu faire un essai parce qu'on est arrivé un peu tard après la sortie de classe, on a discuté, on a papoté, on a traîné un peu sur la route, donc on est arrivé, puis de toute façon on n'a pas forcément besoin de faire un essai, un SUV, on en a eu un... Avant la classe C, on avait un X3
qui est totalement parti en sucette à la fin, qui avait des soucis, du coup le garage nous l'a repris. Mais bref, c'est pour ça qu'on est guéri de cette marque-là un peu, et Mercedes on a eu avant, on n'a jamais été embêté, mais vraiment jamais. Si, je mens un peu. Au bout d'une semaine qu'on avait la CLC version 2, j'ai explosé une jante sur l'autoroute en Belgique. Voilà. J'ai été ravi sur un... Je sais même pas si ça s'appelle un nid de poule. Je crois que c'était un volcan en formation. Voilà, le cratère d'un volcan. Bref, j'étais un peu blasé. La voiture une semaine, pif, paf, pouf, hop, au revoir. Bref, cette marque-là, on n'a jamais été embêté. La classe C, on n'a eu aucun problème. Elle est très bien, mais bon. Le problème, c'est que quand on monte à 3 derrière avec les 2 sièges enfants, on est obligé de monter de biais. Cette voiture, c'est une berline, mais pas une berline familiale, une berline occasionnelle, on va dire, familiale, mais pas de tous les jours. C'est pas très français ce que je dis. Enfin bref, là le GLE il est cool, il nous correspond, stylistiquement il est bien, pas mal d'options, il y a toutes les options en fait dessus. Donc c'est très bien, on verra ça, là on va certainement le réserver, on va partir tranquillement en vacances, ils vont le rapatrier, ils vont faire l'entretien comme avant chaque vente, tous les trucs, les papiers, les machins. Et donc on verra ça après, mais normalement ça... On va partir là-dessus. Sinon demain matin au programme, je vais certainement aller rendre visite à mes grands-parents avant de partir en vacances. Il faut que je fasse cette foutue pelouse parce que j'ai pas mis la tondeuse automatique de l'autre côté. Il faut que je tonde à rase et là l'herbe est devenue très très haute. Je vais mourir pour tondre cette deuxième partie. Côté droit, la pelouse, enfin côté droit quand on regarde depuis la maison vers le portail, la pelouse est nickel. Mais nickel de chez nickel, il n'y a pas un brin qui dépasse. Et côté gauche, c'est un peu la misère. Donc je vais certainement agrandir le périmètre et faire en sorte qu'il aille de l'autre côté. Et il faut que je ramasse aussi les pommes de pin parce que ça a tendance à faire le bazar et à se bloquer dans les lames. Bref, en tout cas, je vais vous laisser. Je vais vous donner rendez-vous demain. Demain, on va essayer d'essayer le quad avec Mila qu'elle a reçu. Parce qu'il est bien sûr pas pu l'essayer aujourd'hui. On est parti juste après l'école. Et j'espère que ça va lui plaire. Rendez-vous demain, on fera peut-être du quad ou du tracteur tondeuse. Le tracteur tondeuse est-il un quad? Vous avez 2 heures. Allez, à demain.